Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, on est en train de mettre à jour le planning de ce soir, que tout le monde garde son calme. Tout n'est pas encore à jour, mais vous savez quoi? C'est tout à fait ok. C'est tout à fait ok, et même je vais vous dire, ça va bien se passer. Prenez le temps de vous installer tranquillement. CBTV logo supprimé. J'ai complètement oublié de demander ce. Hop. Et Bobby. J'ai pas pris le logo de notre bon institution anti-Leroy. Coucou Matt. Hop. On change le titre. Voilà. Voilà. Versus IAL. First. Les deux bons élèves. Bien joué les gars. Vous êtes en place. Vous êtes en place. Ça fait plaisir. Alors j'avais envie de faire autre chose. Surveillance, non. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour, les gens vont arriver tranquillement. On va faire notre petite pub, envoyer des messages dans les Discord. Institution anti-Leroy ce soir. Hop, on va rejoindre IAL versus LDT. Tellement de gens sont déjà là. Carbo est déjà là. Samuel est déjà là. Ok, 2K9. 2K... 2K4. Attends. Peut-être une couille. Terran. Et moi j'ai annoncé quoi? Un mur tag. J'ai l'impression de avoir dit que Zam était Zerg. Non, c'est bon. Je crois que j'ai bien dit que notre ami Zam était Terran. Ok. J'ai eu peur. Ce serait terrible de commencer ce match sur une erreur d'annonce. J'ai écrit Zam Z. Si, j'ai écrit qu'il était Z. Oh. Dame. Hop. Alors, on va fermer tout ça. Toi derrière toi est ouverte, attention, un coca sauvage peut apparaître. Quoi, coca? Tu étais là depuis le début. Personne ne peut connaître notre relation secrète, enfin. Qu'est-ce qu'on va dire à Elise? Qu'est-ce qu'on va dire à Togepi? Oh, il faut que tu te caches. Tiens, vite, mets-toi derrière ce fauteuil. Oh, comme ça, tu seras caché. J'espère que vous garderez ça pour vous, attention. Après, c'est des légendes, des histoires, ok, ça va. Gardez bien en tête que tout cela peut être des mensonges. On a une jolie petite lumière de fin de journée là. Ça va pas mieux toi? Non, jamais.
Il y a déjà un lobby link. Hein. Ils sont chauds du boob. Oh, tout de suite 5 minutes into the live et une blague anti-belge. Vous êtes terriblement raciste. Je le dis. Je le dis. Y'a rien qui va. Y'a rien qui va. Est-ce qu'on a besoin d'une petite light en plus? Je crois bien. Hein, je crois qu'on a besoin d'une petite light en plus. Pour venir couvrir ça. Couvrir ça d'amour. Ah là là, dernière semaine de FTL les potes. Dernière semaine de FTL, j'espère que tout le monde en a bien profité, que vous n'ayez été que spectateur ou joueur, ou joueuse, ou capitaine. C'était cool. Qu'est-ce qu'on a pensé de cette saison 2 ? Oh, c'est pas entièrement fini. On a encore quelques matchs demain. À ne pas sous-estimer. Mais c'était chouette, c'était important. Je pense que ça faisait plaisir à tout le monde d'y retourner un peu à cette FTL communautaire. Et qu'est-ce qu'on imagine ? Qu'est-ce qu'on aimerait faire pour une saison 3 ? Tout est encore à définir. Je désirais le reste de ma vie à gagner contre TKL. Ok. J'aime bien. Alors, prêt à perdre face à nos champions. Ouais, Stern, bien vu l'artiste. Putain, on a un Murtag qui est en pleine forme. Oh mon dieu, ils ont un capitaine en face qui est mais déterminé. Qu'est-ce qu'on va faire ? Bien vu l'artiste. Côté LDT. Il y a que moi pour l'instant. Allez âmes, allez la Légion des Troncs. C'est un dernier match important. C'est un dernier match important parce que quoi ? Si vous tapez point d'exclamation FTL, vous avez un petit résumé de ce qu'est la FTL et vous avez le lien du bracket. Et dans ce bracket, on va regarder tout de suite nos résultats. Hop nos résultats à nous en rang B. On a perdu que contre la team CBTV parce qu'en même temps, c'est la team CBTV, on peut pas. Voilà, leur plus bas joueur, il est 4K MMR. Voilà, il faut qu'ils jouent, c'est leur compétition. Très bien. Félicitations. Bravo TKL, Funka et Coca, ils ont gagné la Légion des Troncs. Du coup là, ce qui est important, c'est qu'on gagne cette rencontre. Parce que si on gagne cette rencontre, ça nous assure la seconde place. Parce qu'encore une fois, la team CBTV n'est pas censée pouvoir perdre le rang B. Du coup, ça nous mettrait à... Et comme les deux autres ont d'office de défaite, ça nous mettrait qu'à une seule défaite. Et donc de facto, on est certain de prendre la seconde place. Cette victoire est très importante. Il y a énormément à la clé. Mesdames, messieurs, de la gloire. Non, mauvaise scène. De la gloire. Beaucoup d'ambition. Énormément d'amour. Tout pour le beau jeu. Oh là là. Vous invitez toute votre famille ou...
Je la chef les boys. Ah, il va être temps les amis. Il va être temps de se lancer dans cette première rencontre de cette soirée de FTL. Et avant toute chose, je vais fermer ma porte. Hop, et je l'ai fait quand j'étais à la caméra, comme ça vous pouvez profiter de mon postérieur des plus agréables. Alors, hop les... Et c'est parti. Et c'est parti. Et c'est parti pour cette dernière semaine de FTL. Il est en jaune zerg. Il est en jaune zerg, jaune caca, jaune pisse. Pour l'institution anti-Leroy, il porte le nom d'un plat de pâtes apprécié de bien des enfants, Carbo. Et il affronte notre champion, notre héros, le seul, l'unique, l'incroyable, Samuel, en terrain rouge pour la Légion des Troncs. J'ai oublié de l'inviter dans le clan. Je suis un très mauvais capitaine aujourd'hui. Déjà, je suis en mode oui, ouin, je dois jouer le 2v2 en proto, c'est en fait, j'ai envie de me tabasser les couilles, est-ce que je peux jouer en zerg? Murtag, il me fait, bah mec, tu peux pas prévenir une heure avant. Je fais, c'est vrai, t'as raison, cœur sur toi. Ensuite, j'oublie, et j'annonce mal que j'annonce que Samuel est zerg dans les documents que j'envoie au capitaine de manière générale. Et en fait, il est terran. Deux dans le lobby et je caste pas. J'allais dire. Ah, Panzer Panda, t'es là aussi? Ctrl Shift O. Voilà, donc dans le lobby, donc on a les deux joueurs. Il y a moi, il y a Panzer Panda qui regarde, et après tout le reste. Je crois qu'il y a que Zael qui caste. Après peut-être qu'il caste avec tout le monde. Hein. Hop les. Ok, on est donc avec un joueur Terran 2K4. 2K4. Si on le lit un peu vite, ça fait caca, c'est rigolo. Et en face, un joueur Zerg 2K8. On est quand même sur un écart de niveau assez probant. On va pas se mentir. Il y en a un qui est clairement censé être amené victorieux. Mais un 9-7 est toujours possible. À ce niveau, tout est toujours faisable. Et là, on vient de perdre un drone contre un SCV et un Reaper. Bon, ce Reaper, j'aimerais bien qu'il traverse. Mon bon Samuel, j'aimerais bien que le Reaper aille de l'autre côté de la map. Pendant ce temps-là, hein, on s'oublie pas. Deuxième base. Bassin génétique, speedling. On fait sealings. Est-ce qu'il y aura des drones derrière ces sealings ou est-ce qu'on va continuer à en produire de manière indéfinie, indéterminée, ad vitam aeternam? Ok, on fait des drones encore derrière. Donc ça va pas être un bourrage expéditif. On a une usine, côté Samuel. On a que un peu les SCV. Coucou Silver Keops, coucou Kopek. Ça fait très plaisir de voir ces pseudos animés par la scène compétitive de StarCraft 2 se retrouver à regarder la FTL. À regarder ces petits champions qui sont là pour se battre pour votre spectacle. On a annulé un Bending Nest. Pour une raison qui m'échappe. Peut-être aussi parce que c'était un peu tôt. Peut-être parce qu'on a estimé qu'on ne pouvait pas faire plus. Qu'on ne voulait pas faire de bending. Alors attention. Oh, on va venir Oh, est-ce qu'on arrive à cancel la B3? C'est bien fait ici. Alors, ça va aussi très bien fait de la part de Carbo qui va venir morph sur ce Gaz Vespen pour s'empêcher de perdre le drone. Bon, là maintenant la micro Reaper, ouais, bon ça va être compliqué là, avec le speedling, il faut pas trop lui en demander non plus. On va poser la B3, les Lynx vont traverser de l'autre côté de la map. On a plusieurs marines qui sont prêts à la réception, un Steam qui a bel et bien été envoyé, un spatioport, un 2-1-1, ma foi tout à fait sympathique. C'est dommage d'avoir commencé à mettre des SCV dans la B2 alors qu'on a une B1 qui est largement désaturée. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces links? On va venir récupérer les mules, le clic est très bien fait, on va venir défendre avec les marines, mais là-dessus, je vous le donne en mine, Carbo, il a récupéré une mule pour strictement rien. Il n'a rien perdu. Le shift click a été bien fait. Et le bassin et le Bending Nest est relancé en même temps qu'un T2 relativement rapide, mais pour y avoir été il n'y a pas si longtemps, à ce rang, on a tendance à faire des T2 très rapides. Juste pour avoir les options. Et puis en plus pour pouvoir lancer un bending speed, à mon sens, le plus tôt possible. Est-ce que j'ai de quoi tenir cette soirée de FTL? Parce que je suis encore à jeun, il est 21h20. 21h20, oui Nathan. Oui Kratos, il est 20h20.
j'ai de l'eau, on risque de beaucoup parler. Et je suis content de voir un Zerg qui fait des drones. Parce que du coup, ça fait que cette partie, elle va pas se finir tout de suite. Et du coup, je vais devoir encore plus parler. Et ça va bien se passer. Et ça va être chouette. J'espère. Comment commence votre semaine, tous et toutes, pendant qu'on va suivre ces Medivacs emplis d'une détermination qui ne saurait faire défaillir. Pendant ce temps-là, dans la barre de prod, ne vous y faites pas tromper. Un canal de Nidus. Et on a un Overlord très bien positionné au niveau de cette B2. Alors, à la population armée, on a quand même un certain avantage du côté de Zamuel, 35 de population armée à 22. Par contre, économiquement, c'est terrible. Alors là, c'est un très bon pick-up que de récupérer les Benlings. Oh, c'est clic, hein, c'est bien joué. Ok, on va pouvoir se débarrasser des links qui sont renvoyés en reprod. Ok, maintenant, tu vas dans la B2, tu vas prendre la Queen. Ok, nice, les drones qui vont être récupérés ici, ça va faire acheter énormément de temps à notre bon Zam qui va venir commit. Et ok, il arrive à recharger un Medivac plein pour se barrer en bon prince qu'il est. Pendant ce temps-là, hein, le setup de dominant qui est terrifiant lorsqu'on sait que la technologie du verre de Nidus a été débloquée. Et à la maison, on a que Chi. Hein. On a fait un relay dans la grande gueule de contre son adversaire. On s'apprête à monter cette rampe. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce... Ouais, le Nidus commence à se remplir, on va venir le glisser dans la B1 alors que le Terran a décidé d'avancer et ok, la ZAM, s'il y a une situation de base trade, elle est plutôt à ton avantage parce que toi tu peux sauver les bâtiments, mais ok, on a décidé de ressortir les Nix, ok, tap. Ok, j'aime beaucoup ce qu'il fait, il a... Ok, il va falloir que tu retournes dans ta mine. Attention. Ok, la mine qui part dans la Queen qui la met très low HP. On aurait préféré les Lings, mais bon, on va s'en substanter. Ok, tu tapes un petit Steam. Tu te mets dans quelle situation là, mon Zam, pour prendre l'avantage? Je pense qu'un Steam pourrait être... Non, il décide de ne pas vouloir consommer la vie de ses unités. Ok. Et là, il y a quand même beaucoup de reprod. Il faut que tu fasses quelque chose de ces... J'aurais bien aimé qu'il monte dans la B1 ou en tout cas qu'il aille dans la B3 qui récupère de l'écho parce que là il y a aussi des drones à récupérer. Et pendant ce temps-là, hein, il se fait run by avec le réseau de Nidus. Il va falloir envoyer les workers en combat, envoyer les marines défendre ou non. On veut faire un base trade. Je sais pas si le Zerg va pouvoir revenir assez facilement défendre sa base, mais toi tu vas être empêché de travailler. On tombe à 11 workers. La situation de Zam est pas dingue. On récupère quand même la B3. Oh, putain, j'avais pas vu l'économie. Hein. Tellement de minerais. Ok, on prend la B3. On va revenir défendre. Il va falloir dropper des mules. Il va falloir refaire des SCV, poser une B3, poser des racks supplémentaires pour produire sans s'arrêter. Heureusement, les drones ici ne sont pas remis au travail. C'est voilà, c'est du travail un peu grossier, mais au moins on est là et ça avance. Allez, on va dropper, défendre cette B1 et se remettre en jeu. C'est très bien ici de venir récupérer le réseau de Nidus. Pendant ce temps-là, hein, Carbo a reposé sa B3 en forward. Il a récupéré ses drones qu'il a remis au travail. On a toujours terriblement plus de population ouvrière côté Zerg, mais beaucoup moins de population armée. Est-ce que ces Lings vont pouvoir faire une différence? S'il part dans la B2 et qu'il récupère encore plus d'économies, ça va commencer à mettre le joueur Terran à mal. Le Moulammer qui va permettre de remonter un peu à l'income de minerais. Et là, il va falloir que tu descendes tes marines, mon bon, et que tu défendes. Et en même temps, là, il y a des Benlings. Il y a des Benlings qui, à ce niveau, peuvent être fatales et peuvent vraiment se débarrasser de cet avantage d'armée qu'avait pris le bon Zanuel. Le son du jeu est très faible comparé à ma voix. Et va très bien. Non, je ne le savais pas, mon cher TKL. Merci de me prévenir. Hop. Voilà que c'est un peu monté. J'espère que cela suffira à combler vos oreilles de la musique incroyable de ce jeu qu'on aime tant.
Bien, on sort de cette séquence de tabassage de couilles avec 2 SCV du côté de Samuel contre 33 drones du côté de Pat Carbo. 50 de population armée côté Samuel contre 20 du côté de Carbo, mais en même temps, on a des bendings. Du coup, ça peut potentiellement faire très très mal. Après, est-ce qu'on arrive à gagner? Il y a des mines. Si les mines peuvent faire un strike dans les bendings, ce serait incroyable. Donc autant, tout se joue. Ok, la mine... Non. Ah, l'absence de split fait si mal, et la population armée qui du coup s'équilibre. Oh, les bendings qui font si mal. Je vais devoir jouer en lit du TVT. Bah non mec hein. Mec, là tu joues un Zerg hein. Oh là 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 là. Oh les bendings. Ok Céline, viens dans le chat. Ouïe ouïe ouïe. Ah, je vais devoir jouer en LUTVT. Mais non mec, concentre-toi. Je suis dans le channel FTL, ce n'est pas le bon channel. Dans le message d'annonce sur le Discord, il y a marqué que le channel in-game sera IAL versus LDT. Je suis un viewer de Coca. Tu es complètement con. Tu es complètement con. Il arrive. Trust. Hop. On va inviter le bon Samuel pour lui donner le statut. Attends, je le vois pas le message. Annonce. Annonce. Dans le message d'annonce. Ça t'amuse d'être Ops, Matt? Céline, je vais m'énerver. Céline, est-ce qu'il faut que je m'énerve? Fais très attention à ta réponse, Céline. Je pense que personne n'a envie de me voir énervé. Personne ne m'a jamais vu énervé. Ok. Pas ce que je voulais faire. C'est ce que je voulais faire. Ok. Si c'est nul, switch. Ok. D'un coup, tu fais /join IAL versus LDT. Ça marche pas, attends. Tu as le jeu en français? Il faut faire /rejoindre IAL. C'est exactement ça. Tu dois faire ça in-game avec un / avant le join. Sauf si ton jeu est en français. Si ton jeu est en français, le join devient un rejoindre. Et ensuite, Céline, je vais te demander de me dire depuis combien de temps tu joues à ce putain de jeu. Ça va bien se passer. Écoute. Ça fait longtemps. Bonsoir la tulipe. Vous allez jamais le croire, il est arrivé. La tulipe. Quelle map mon cher? Bonsoir. Si vous venez d'arriver du coup, Zam a malheureusement perdu contre Carbo. Et c'est Céline qui ici va devoir le défendre. Comment je peux faire invite to clan? Hop, c'est bon, il a reçu son invitation. T'aurais pu faire mieux. Tu as déjà très bien fait. Franchement, il y avait clairement un monde dans lequel tu prenais la map. Les bendings à la fin, c'était terrible. Donc en effet, avoir un peu de split. Moi dans le clan. Choisis la map. Je t'en supplie. Céline, vraiment, tu es la dernière personne qu'on attend. Je veux vraiment bien que tu prennes la map, mon cher, et je t'invite dans tous les clans que tu veux. Mais là, on t'attend.
Le soleil c'est Kratos, c'est moi. Je suis le soleil. Sur une humeur grand soleil. Mais du coup, ouais. Et puis ton agression en vrai est pas mal. Mais tu ne fais terriblement pas assez de récolteurs, mon cher. Son of Gaïa référent, toi tic tac tac, maybe spectateur, il est où Pat Carbo? Il est là. Alright. On a tout le monde, on a Matt, on a Swarm. Évidemment. Côté LDT, on est ready. Yazael. J'ai la chef, on va pouvoir partir in-game. TVZ, de nouveau. Là de nouveau, on est du coup sur Senin, c'est du 3-4-3 contre Carbo, qui est... Alors du coup, c'est pas lui qui a marqué, c'est l'autre. Donc on a quand même une petite différence de niveau entre ces deux adversaires. En Terran rouge, en haut à gauche, il est venu pour venger son acolyte Zamuel. Ce sont pour eux deux la première participation en FTL. Ils n'ont pour l'instant pas eu l'occasion de participer plus tôt et c'est terrible, c'est très dommage. Mais mieux vaut tard que jamais et Zamuel a pu prouver qu'il pouvait être au point contre ce Zerg bleu qui a quand même réussi à se débarrasser du Samuel avec un cheveu sur la langue. En Zerg bleu, c'est Pat Carbo qui du coup se retrouve contre un adversaire de renom et décide de le proxy hatch. Très bien. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir de la variété de gaming, de voir de la variété, de voir du jeu un peu, on offre, on projette différemment, et puis en plus contre un Terran ça va pas être vu tout de suite, parce qu'il est rare qu'on aille regarder ce qui se passe dans sa B2, donc il y a un monde dans lequel ça dérape très 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 vite, cette partie. Donc, hâte de voir la suite. Restez connectés. Allez, il va la voir. Ok, il voit la proxy hatch. Ça va voler. Pendant ce temps-là, on a fait la bassin génétique, mais pas de gaz de prix. Donc, on veut faire un proxy spine. Ouais, c'est ça. Ça va faire proxy spine. J'aurais tendance à croire que c'est pas ouf. Parce que du coup il va y avoir des bunkers, il relance une deuxième Rax. Est-ce que t'aurais pas vu... Oh, est-ce que tu veux pas l'envoyer de l'autre côté de la map? Prendre de l'économie à ton adversaire, là te rendre compte un peu de ce qui se passe, mais tu vas rien pouvoir faire avec ton Reaper. Par contre si tu l'envoies de l'autre côté de la carte, y a pas de queen. Y a pas de queen, c'est free. Tu peux carrément prendre un maximum de choses de l'autre côté. Ah là j'aimerais bien qu'il pense à aller de l'autre côté. Il va y avoir beaucoup, hein. Là il va falloir commencer à produire. On produit des maraudeurs. Ok. Et ce serait bien d'avoir quelques links en backup. Il va falloir lancer des marines, ne pas s'oublier à la macro. Une fois qu'un tank sera sorti de cette usine, les choses devraient beaucoup moins bien se passer. Il va falloir commencer à challenge ce dominant, hein. Franchement, Carbo il applique un plan de jeu. On pull beaucoup de... Mets ton maraudeur dans le... Je t'en supplie, merci beaucoup. Je pense qu'on pouvait... C'est quoi ce all-in? Ouais non mais bien joué de la part de Carbo, hein. Il sait qu'il y a une différence de niveau certain. Coucou, je ne suis pas Cyril. Répare ton bunker. C'est bon, ça répare. Pourquoi
Pourquoi tu veux pas faire des marines? Les marines peuvent taper sur le dominant en plus. Faut tenir la sortie du tank. Allez, faut réparer ce supply aussi. On perd tellement de... Aïe. Oh, la débandade. Bon, la queen va mourir. On est supply block. Du coup, le maraudeur ne pourra pas sortir. Pourquoi faire des maraudeurs? Là va... Ok, bien bon catch ça de récupérer la queen. On va venir sacrifier le Reaper pour récupérer les spines. Je t'en supplie, tape celle-là. Sénine enfin. Sénine. Tu as... Voilà, et tu as une caserne qui se fait bouffer les mollets. Oh, et du coup il récupère pas là. Oh Sénine, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, pose un supply. Ah oui c'est ça, c'est ce qu'il est en train de faire ici. Oh. Aïe. Ah c'est le grudge hein. C'est le grudge m'amène. Oh waouh. Et ben mesdames, messieurs, il est 20h35 et on part en 2v2. Allez. Allez. Oh là. Oh. Pourquoi? Vous savez, c'est la beauté. C'est la beauté de la FTL. Il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours. Je hais ma vie. Bah franchement mec. C'était un peu complexe, ouais. Pourquoi t'as pas voulu faire de marine? Tu croyais pas en la puissance du marine? Je me prends rarement ça. Oui, je me doute. Celui sur le code. Alors, on joue contre Carbo. Spectateur. Je pense que ça allait être rush. Discord. Oui, bien sûr, Panzer Panda, j'arrive. J'arrive. Avant de faire quoi que ce soit, il faut absolument que je pense à mes binds. Comme ça, je le fais pas au début de la game. Hop, et du coup, on part en 2v2, les amis. On part en 2v2. Oh, ouais, mon bon Panzer. Hey. Hey. Content de... Aïe. La Légion des Troncs mise à rude épreuve. Sénine qui se prend l'arnaque. J'espère que tu vas bien lui péter la gueule après à ce bon Carbo. Parce que là, franchement... Deux strats pété là. Ouais. Après, bon... c'est Choco Bisou avec moi. Ah bon. Ok. Je vois pas où il est, mais très bien. Pas Carbo Bobby, normalement. C'est carrément Carbo Bobby. Hop là, voilà. Tout en bas. C'est fait. Carbo Bobby. C'est quoi les erreurs que j'ai fait? Mais contre... Ah oui, tu pensais que c'était Roach? Non, quand t'as une proxy hatch comme ça va être Spine, Lings. Moi, je pense que ton premier Reaper, t'aurais dû l'envoyer dans la B1. Parce qu'à ce moment-là, dans la B1, il avait pas de Queen. Il avait rien. Il avait juste des drones. Et du coup, bah, tu lui aurais piqué une bonne partie de son économie. T'aurais vraiment pu le faire chier. Et après, faire des marines. Repair les bunkers. Mais pour moi, le maraudeur aurait pas eu assez de DPS. Enfin, ça fait mal, mais
avoir 4 marines dans un bunker aurait avoir du coup 8 marines dans les 2 bunkers aurait vraiment fait super bien. Et du coup je pense que ça s'est joué là-dessus. Et puis à la fin tu sors pour taper les spines en construction, mais tu tapes pas la spine qui te tape et qui a genre 5 HP. Ouais, il y avait plein. Et mais en même temps, voilà, c'est les décisions, les rushs comme ça, c'est toujours compliqué et un peu intense à défendre. Et à savoir que les dépôts du ciel réparent. Aussi, mais je sais plus s'il avait une baie orbitale ou pas. Il avait peut-être même pas eu le temps de lancer. Ok, Si, il avait une orbitale. Ok. Ok. Je crois qu'on a tout le monde. Ok pour le stream. Est-ce que tu es prêt, mon Panzer Panda? Ouais. Hop. En avant, la guerre. En avant. Allez. J'ai été trop souvent dans cette situation où Matt m'a donné un build order à suivre et je lance la game et j'ai l'impression d'avoir tout oublié. Oh merde. Ah non. T'as pas le droit. Non, mec, t'inquiète. Je te laisse la pocket ou je la prends? Vas-y, prends-la. Ok. Feu. Gate. Double gaz côté Protoss. Ah. Ok. Oula. Ouais, bug. Ah là là. Il joue pas en plus. J'étais en train d'écrire une blague. Ah. Ok, ça a B2. Pour une fois. Du bon côté de la map. Fais gaffe de pas te faire prendre le gaz par contre. Là du coup... Ah oui, non. J'ai oublié. Je sais ce que j'ai oublié. De gate. Ouais. Et n'oublie pas ta sonde de... Ah. N'oublie pas ta sonde chez eux à la B2. Ouais. Ah, je crois que j'ai planté. Ah oui, là c'est toi qui as planté. T'es heureux. Ouais. What? J'ai mon vieux qui a planté. Ah. Mais genre ça crache ou tu joues encore? Ah, il y a crash. Non, ça m'a remis sur le bureau. Genre, c'est la première fois que ça m'arrive, c'est chaud. Mais du coup, genre, ça t'a fait quitter le jeu. Ah ouais, ça m'a mis direct sur le bureau en fait. J'ai pas eu d'écran de attention, ça va freeze, non, ça a direct planté. Ok.
Bah, j'ai relancé, ça Bah, tu pourras pas a rejoindre la relancé game. direct. Non, je pense pas. Non, hop. Euh... Ok. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Embêtant. Mais vas-y, prends le temps de rejoindre à ton aise. Ouais, là, je suis là. Hein, je sais pas comment ça se passe, du coup. J'ai jamais fait. Bah, je demande. Je le vois. Et faire perdre. Voilà, ça marche. Hmm. Bah, je crois que Murtag est pas là. Ah. Cliquera sur le replay, reprendre la partie. Oui, oui. Il a coupé le porn. Oui, oui, oui. Ouais. Comme quoi, battre quelqu'un une main dans le caleçon, c'est dur. Hein. Ouais, en fait, c'est pas donné, hein. Non, hein. Ça paraît pas mal. Yes. Hop. Recover game. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Si tu cliques là sur le lobby link que j'ai envoyé. Ouais. Ça me met entrée au salon. Non, ça marche pas. Ok. Alors. Mm. Je pense qu'il faut que je le fasse à la main. Comment ça? Genre invite to game. On repart à 0, Ezael qui dit. Non, Plus bah. rapide. J'avoue, moi ça m'arrange parce que genre. J'ai complètement raté mon BO. C'était à 2 minutes. Ok, ok. Ouais. Franchement, je vais pas me battre parce que. Ouais. Vraiment, je m'étais un peu foiré. Ok, ok. Moi, du coup, Ça, je suis bloqué dans entrer dans le salon. Trop chelou. ouais, t'as le temps. Ouais. Le temps que je réhoste. Ouais, peut-être. Ah. Voilà. Bah, je quitte le jeu et que. Enfin, Carbo. Fuck. tac. Ouais, je peux pas rejoindre comme ça. Pas si Attends, rejoindre. ouais, c'est que j'ai fait de la D sur les modes. Ah. Ah bah, de toute façon, je pouvais pas. Le premier link que t'as mis, ça m'a fait un truc random chelou. Carbo Bobby, Ah. ok. Magnifique. Passe, du coup, ils veulent. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, si ils veulent. Hein. Ouais, vas-y, vas-y. Yes. Je suis prêt. Ready, ready. Ça a planté, ok. Ok. Bon. Je me Parfait. concentre. Ah. Je pose quoi déjà après le cyber? Bah t'as B2, connard. T'as B2. Un pylône, une B2, et puis y a là, quoi.
On est de l'autre côté de la map, au secours. Je sais plus où donner de la Ouais. tête. Je sais plus jouer là, c'est bon. J'ai lancé une drop de trop. Mhm. Ok. Oh le vilain! Il a voulu me prendre mes probes. Ok, il refait son double gaz. Ok. Bien delay quand même. T'as pas fait de B2. Si, Ah si, derrière. dans la boquette. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Ok, Phoenix halluciné chez moi, ça prend l'info. Passe au-dessus de chez toi. Tu fais quoi toi du coup? Je fais Big Stalker aussi. Ok. C'est rentré. Ok, je suis à la moitié de mon blink. Je pose B3. Bien. Beaucoup de lignes. B3. Protoss toujours pas de B2. Batterie. Pylône. Ok. Qu'est-ce qu'il fait notre ami Protoss là? Il a pas Il y a 2 Stargate? gates, c'est tout. Attends, sur la map, faut chercher sur la map. Ouais. Je pars à l'ouest. Yes. Attention. C'est dans chez nous.
Ah putain. Ok. Ça va être chaud. Ok, je suis avec toi. Ouais. Ouais. Je crois que c'est mort, hein. Je crois que ça pue, hein. Ouais. GG. Ah putain, je m'en doutais. Aïe 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 aïe. Ouais, Ça se passe pas bien. ça se passe pas bien du tout. Bon, tu veux quelle map pour affronter Carbo? Alors... C'est un zerg, c'est ça? Ouais. T'as fait Ruby Rock? Non, on n'a pas fait Ruby Rock. Ruby Rock. Ruby Rock it is. Et ben, j'ai la chef et on se retrouve Ouais, hein. tout à l'heure. À l'arconte. Yep. Allez, Ouais. à plus. GG. Aïe 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 aïe. Ouais, mais on aurait dû prendre l'info plus tôt aussi de savoir ce qu'il faisait et que et d'être présent sur la map pour pouvoir défendre ce genre de push. Bien joué à eux. Ok. Donc là, pour que ça se passe bien, il faut que Panzer Panda éclate Carbo. Ta. Link, MB, et comme ça on est en situation de 3-3, et on se retrouve en Archonte. Et en Archonte, je peux jouer mon Zerg. Ce qui du coup sera beaucoup plus agréable. Et je pense que Carbo et Link ont pas le niveau pour battre Panzer Panda. Il faut voir MB. Il faudra voir aussi comment Panzer Panda se sent d'enchaîner autant de matchs. Aïe 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 aïe. Ça aide. Et là, on va pouvoir y aller. Ce qui joue en Archon, pour nous, c'est moi et Panzer Panda, encore une fois. Et en face, c'est... Je sais plus. Je ne l'ai plus en tête. C'est Zael et Bobby. Qui jouerait alors Protoss. Alors... Coucou le PMU. J'espère que vous allez bien. Comment s'est passé votre match? Je ne vous oublie pas, le live, je ne vous oublie pas. Je refais juste mes hotkeys. Hop. PMU qui ont affronté Dancing Dudes aujourd'hui. Hop. Mais là pour le moment, speedrun BO7, 53 minutes et 1%. Bien wesh, vous les avez 4-0 comme il fallait. Ici, celui qui doit nous ramener la victoire, gloire et amour et sur nos contrées, c'est Panzer Panda en Terran bleu pour la Légion des Troncs contre ce filou de Carbo
en Zerg rouge qui n'arrête pas de nous arracher des défaites. Merci beaucoup Harald pour le live, bienvenue tout le monde. Le live TL ne s'arrête pas pour vous ce soir. Vous venez de voir un PMU versus Dancing Dude qui, je me doute, était absolument incroyable. Même si apparemment le score s'est arrêté au 4-1. Merci beaucoup. Je devine que c'est peut-être Nejo qui était derrière les commandes du PMU. Non, pas trop en vrai. On a bien rigolé, c'était fun. Alright. Et ben, GG à vous. De notre côté ici, ça a l'air d'être parti pour un sacré speedrun également. Ouais, c'était moi. Bien wesh copain. Bien wesh. Comme vous pouvez le voir, Carbo a éliminé nos deux premiers contenders. Et Panzer Panda et moi-même avons perdu le 2v2. Je m'en veux un peu parce que la réflexion de Matt était tout à fait louable. Quand Murtag m'a dit qu'il y allait avoir un 3K et un 3K6, j'étais en mode oh bah Panzer Panda il est 3K6. Si moi je joue mon Protoss, ça égalise un peu parce que je suis 3K3. En fait j'aurais dû fermer ma gueule, dire ok bah je m'aligne moi parce que j'ai pas beaucoup d'autres mondes de dispo. Et voilà, on aurait fait Zerg random avec Panzer Panda et ça se serait mieux passé. Et là mon Zerg, et là mon Protoss il était tout shaky et du coup on a perdu. Je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Alors que ce Reaper ici, il ne peut en vouloir qu'à ses petits jetpacks de vouloir s'en sortir plus longtemps. Il va revenir récupérer ici un premier drone, c'est bien fait. Comment il arrive à danser avec les Lings, leur faire chanter la javanaise, ça fait plaisir. Premier kill ici, First Blood, et c'est de notre côté. Ça fait grave plaisir. Pendant que ça faisait des pulls first. Ouais, ça paraît un V1 Gare du Nord, ok. Ouais, PMU style quoi. Ça c'est faire vivre des romances, faire vendre du rêve. B3 envoyé en temps et en heure. Hop, on arrive à se glisser par-delà les Zerglings pour prendre un peu d'infos. Putain, et Carbo pull out des drones au gaz, hein. Les 2K8, c'est plus ce que c'était. Non, je crois qu'il est 3K Carbo. 2K9, un truc comme ça. Ouais. Ok. Aucune mieux parce qu'aucun Terran. Je comprends que tu sois déçu. Franchement, ça fait tellement partie de l'alchimie PMU de mettre des manœuvres mules que dès qu'il en manque un peu, bah on est triste quoi. Putain, et franchement, ça se respecte hein. B3, ici on rajoute deuxième Rax Starport de 2. Alright. Pour le rang B. C'est votre en rang A aujourd'hui Ah oui, c'est pour ça que ça a été expéditif. Comment l'a vécu Gugus alors? Est-ce que vous avez affronté Gugus? Qu'est-ce qu'il a dessiné sur la minimap Gugus cette fois-ci? Petit fripon. Coucou fils de Fenrir. Fenris. Du coup Harald, ça vous met dans quelle position là est-ce que vous avez gagné toutes vos rencontres en rang A? Est-ce que ça y est, c'est avéré? Dancing Dude, 100% de victoire en rang A? Gugus Sino la dernière game. Bien ouais, c'était la game la plus normale. Il s'est retrouvé quoi Gugus? Mais Nico, toi tu joues dans Terror et compagnie. Ouais mais du coup il vous reste encore une rencontre à faire. Ah, vous avez perdu contre Terror et compagnie. Du coup ça joue encore. Pendant ce temps-là, Panzer Panda à l'inverse de ses collègues plutôt de la partie, se retrouve à être au même niveau économique que son adversaire, à avoir plus de population armée, à avoir réussi à mettre le joueur Zerg supply block. Il va le remettre supply block en récupérant cet overlord ici. Merci.
comment est-ce qu'on se prépare à ce drop? Parce que du coup, on l'a vu, on s'est fait bourrer un Overload. Un Overload, oui, né Kratos. Un Overlord. Bourrer Ratatam. Et visiblement, on s'attend pas à ce que ce drop il parte dans la B1. Allez. Qu'est-ce que tu vas faire comme carnage, toi, mon grand? On a une sport quand même qui va venir pouvoir trigger un peu les Medivac, mais ça va être bien micro. On y perd 3 drones. Il va y perdre le Medivac. Oh là là, oh mon Panzer Panda. Ok, la mine qui aura fait de sacrées déflagrations. Une bonne partie des Zerglings perdus dans cette game viennent de cette mine. Oh petit, oh, le Medivac a 1 HP. Le Medivac a littéralement 1 HP et il va se faire cliquer par cette Queen. Qui ne le voit pas. Putain, Marine la Medivac a bien de la chance. Pendant ce temps-là, hein, Rax, c'est parti pour chier de l'unité. Ça fait plaisir, on pose la B3. On va lancer un run by, on a finalement réussi à ne pas perdre ce Medivac. Loué soit les seigneurs, on va voir les Benling. Les Benling qui sont toujours slow. Hein. L'upgrade a été lancé il n'y a pas si longtemps, donc ces Benling vont rester slow un bon moment. On est bon en termes d'upgrade là, on a le 1 de mêlée qui s'est déjà fini, on a le 2 déjà bien lancé. Fosse d'infestation, putain Carbo il joue hein. Carbo ça game. C'est exactement lui Cyril. Enfin, pas Cyril du coup, comme t'es pas Cyril. Ok. Alors du coup les mines. Oh les mines dans les bindings. Ouah, il y a eu quand même de la détonation de marine, mais ça a été bien sauvé dans les Medivac. Je pense qu'on va pouvoir commencer à progresser un peu. 58 de population armée à 20. Va falloir y aller. Hein. Là du côté de Panzer Panda, on se dit qu'on a une chance. Il n'y a pas encore le Speedbane, même sur le creep du coup. Ils sont cliquables, ils sont challengeables. On arrive à kite bien comme il faut. On s'oublie pas trop à la macro. On flotte à 500 de minerais. On relance des Medivac, des marines. Le 2 d'attaque. Ça macro très très bien. Alors là, va falloir faire gaffe. Le Speedbane est terminé. On a mis le Zerg sur B3. Est-ce qu'on a besoin d'aller beaucoup plus loin? Panzer Panda estime que non. Et j'aurais tendance à vouloir être de son avis. Coucou papa ours. On regroupe. On a beaucoup de mines. Panzer Panda qui a vu les games et qui du coup a compris que, en tout cas qu'il a vu Carbo jouer contre des Terran de par 2 fois et à chaque fois il faisait plutôt Lingbane. C'est vrai que la deuxième game on n'a pas beaucoup eu le temps de voir le Zerg de Carbo. Oh là là là, oh là 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 là. C'était très bien joué de la part de Carbo ici qui n'a pas fait détonner les Benning, qui a obligé Panzer Panda à reculer dans ses mines et qui s'est pris un friendly fire de fou malade. Oh. Aïe aïe aïe. Ok, mais cette barre de prod elle me fait plaisir. Moi j'aurais toujours... Quand vous avez un doute sur qui a l'avantage, qui survit bien, comment est-ce que quelqu'un se sent dans la game, regardez la barre de prod. Et dans StarCraft, celui qui a la plus longue, de manière générale, est celui qui va plus loin. Le supply est une très bonne indication aussi, mais alors ça va être moins le cas ici avec des prods de Lingbane, mais dans des situations avec Roach, le supply peut mentir. Et en l'occurrence avec Benning également, parce que plusieurs Benning peuvent faire des ravages. Ici on a 14 Benning en prod, et ces 14 Benning, je vous le donne en mille, si c'est pas géré par la Panzer Panda, ils peuvent éclater cette armée. Alors du coup on arrive ici à kite correctement, ne pas trop se faire prendre, va falloir remonter dans les Medivac, c'est bien fait, les mines qui éclatent, et cette fois-ci font très peu de dégâts aux marines. Merci beaucoup fils de Fenris pour le petit follow. Ok, j'aime beaucoup la situation dans laquelle Panzer Panda est en train de mettre son adversaire. Parce que voilà, lui pose sa B4 quand Carbo n'a pas encore fini la sienne. Panzer Panda va voir la pose de B4. Ouais, Panzer Panda qui s'achète une game tout à fait agréable. Bien ouais, à lui. Ok, on va venir poser une sporuler. Oh, waouh! J'étais persuadé que ce drone allait se faire éclater le laser. Mais non. J'espère que Panzer Panda est dessus. En parallèle, hein, on relance une agression libérateur ici. On dessiège celui-là pour ne pas se prendre la sporuler, monter dans la B4. Et en même temps, on a rallye.
Ce libérateur ici ne va pas... Si, il va complètement se faire éclater par la Queen. Oh mais Panzer Panda. Oh, la chatte. Déjà le Medivac a un HP, maintenant le libérateur a 2. Qu'est-ce qu'il nous fait? On récupère pas mal de drones hein, ici sur cette rotation de B4. On envoie des marines à l'avant pour tank les Benling, c'est bien fait. Waouh, encore une mine qui fait des dégâts XXL dans la population terrane. Mais ça reste largement à l'avantage de la population bleue. On a une B3 largement saturée, là où la B4 pourrait se nourrir de ces SCV. Et ceux qui vont se nourrir de ces SCV, c'est ces Lings qui ont décidé qu'ils allaient pouvoir charcuter un peu ces pauvres travailleurs du dimanche soir. Allez, tu m'éclates ce Benling qui n'avait rien à faire dans cette pampa. Récupère des vigilants aussi, c'est bien joué. Pendant ce temps-là, dans la barre de production se glisse une caverne d'ultralisques. On en est où dans les upgrades? 2-2 à 2-2. Ok, 6 ultras, 6 vachettes. Oh. C'est peut-être quelque chose qui peut mettre à mal Panzer Panda. Parce que pour le coup, il n'y a pas beaucoup de maraudeurs. Et Carbo arrive quand même à avoir une économie. Alors il est que sur 47 workers, mais est-ce que ça peut suffire? Ah non, les mines font très mal. On va récupérer cette B4. Ouais, et le joueur Zerg va vite se retrouver sur B2,5 parce que bah ici on commence assez facilement à ne plus avoir autant de minerais qu'on le souhaiterait. On relance des vigilants, ok. Allez. Ah putain, on a complètement perdu cette B3, j'avais complètement oublié. Donc le joueur Zerg est remis sur B2. On va récupérer des drones. Ok, c'est des vachettes qui sont 2-2. Faut respecter. Mais ça, les maraudeurs peuvent faire très mal. Et là, le kite est très bon. Hein. Les ultras se font 2 clics par cette pop. Je pense qu'il n'a pas le droit de prendre la fight et qu'il ne va juste pas pouvoir défendre. Après, en même temps, les AOE font très mal. Allez, le kite est bon. Ne pas faire trop de sursteam. Mais j'ai l'impression qu'ici, on va se mettre dans un goulot d'étranglement qui va permettre à la population terrane d'éradiquer les Zergs. Et Carbo va s'incliner là-dessus. Panzer Panda qui offre à la Légion des Troncs le bonheur, l'excellentissime, la joie de ne pas se faire 4-0. Et ça, c'est grand. Merci à lui. Link, tu choisis la map. Wouh! Alors, adversaire, Carbo s'est éliminé. Enfin, il s'est pas éliminé tout seul, vous m'avez compris, il s'est fait éliminer. Il faut suivre un peu. S'il vous plaît, connectez. Je vous sens dissipé. Une bonne bouffée d'air nécessaire. Là vraiment, notre meilleur scénario, c'est que du coup Panzer Panda éclate Link et MB et qu'après on aille en Archonte. Et en Archonte, j'ai envie de croire que ça peut bien se passer. Première taille. Ah. On est dispensé, chef. Ah. Ok, nécessaire. Nécessaire cette petite bouffée d'air. Link, je n'ai pas en tête son MMR. Mais il est censé être à Son of Gaia. À Host. Bien ouais, j'ai lui. Dispersé, vous n'êtes pas dispensé, vous êtes dispersé. Kratos, enfin. Enfin, Kratos apprend à lire. Allez. Alors. Qu'est-ce qu'on pourrait faire contre ces coquins d'institutions anti-Leroy? J'ai bien un plan. Mais je vais rien dire en live. Je vais vous laisser le plaisir de découvrir cela en temps et en heure. Hop, petite moustache. Je commence à avoir assez de moustache pour pouvoir me faire un petit Frenchie là. J'aimerais bien avoir un peu plus en bas là quand même. Parce que là c'est un peu vide. Un peu beaucoup mais... Je suis pas très bon en ce moment. On pourrait les exploser tout simplement. Ouais.
pendant ce temps-là, hein. Ça fait des vannes, ça a décidé qu'on voulait pas jouer, qu'en fait on voulait juste papoter entre nous. Il faudrait se faire une compétition de papote. C'est du 3K1 côté Best Link. 3K2. Allez. On pourrait les DDoS. Je pense qu'on leur envoie un petit cheval de 3 là. Oh non. On envoie un petit truc là. Tout le monde perd ses connexions. Ah, on est obligé d'inverser le score actuel. Bah oui, parce que c'est comme ça que ça se passe en cas de DDoS. Bah oui, c'est bien normal. Ah là là. J'avais adoré l'année dernière. Ouais, ça c'est de loin l'une des... donc là c'était la game contre Parmixé, où j'avais pu cast avec Smith, qui était du coup capitaine en second de New Horizon, qui était capitaine de Parmixé. Et on s'était rencontrés à la petite anecdote, c'est qu'on s'était rencontrés à la CBL, et une semaine avant en fait, parce que vraiment c'était la prochaine rencontre après. Et à la CBL, il y a ce gars que je connais pas, qui vient me voir et qui me fait « Et alors mec, t'es prêt à ce qu'on te pète la gueule mercredi prochain et tout ?» Et je fais « Bon ok, toi visiblement t'es de la team Parmixé. » Et il fait « Ouais, c'est moi, c'est Smins et tout. » Et je fais « Ah ok, putain, trop cool et tout. » Et en fait, je suis ultra friendly, il est ultra friendly, du coup juste on passe la soirée en giga bro de mercredi on vous pète la gueule. Tu sais quoi, je pense qu'on te pète la gueule. Et surtout qu'en plus je sais plus pour quelle raison exactement, mais on avait fait les 2 matchs le même jour. Et du coup c'était rang B into rang A, ou non, c'était rang A et rang B en parallèle. Et du coup on avait casté le rang B avec Smins. Et après, on avait casté le rang A. Et la Légion des Troncs avait gagné le rang B et le rang A. Et du coup, on avait regardé les replays avec Smith en sachant pertinemment qu'ils avaient perdu. Et le pauvre Smith était un peu au bout de sa life. Mais ça, en effet, c'était trop cool. Et à la base, j'aurais voulu m'imposer de faire ça cette saison. Mais c'est pas tout le temps les capitaines qui streament. Et j'ai l'impression qu'à part Nejo et moi, toutes les autres équipes ont des capitaines, mais c'est pas forcément eux qui live. Par exemple, 28 ne live pas pour Tower et compagnie. Dancing Dudes, j'avais vu avec Yellow Fox, si je dis pas de bêtises. Ils streament un peu, je crois, mais pas tout le temps. La CBTV, on va pas co-host avec eux. Tu me pètes la gueule, mec ? C'est vraiment bien possible. Oui, c'est eux. Enfin, ouais, les Fox Live parfois, tu vois. Mais avoir les 2 POV, c'était vraiment. Attends, quoi ? Oui, comme ça. Avoir les 2 POV, c'était le mieux. Je parle tout nu Gare du Nord, je suis pas sûr ça. Ça, par contre, je suis pas sûr. J'ai pas une très bonne mémoire visuelle. Je suis ce qu'on appelle aphantasique. Du coup, je me rappelle pas exactement de comment tu es. Parce qu'on s'est rencontrés au MOG avec Nejo. Mais de mémoire, je te mets une tête et peut-être quelques centimètres d'épaule. Tu vas faire quoi avec tes cheveux bouclés ? Mec, je vais te les faire bouffer en fait. Merde, j'en ai aussi. C'est le gros sujet de ce soir. Mais en même temps, vous voulez pas être quoi d'autre en combattant PMU ? Ils ont rien d'intéressant à dire. Ils sont complètement bourrés. Complètement éclatés au sol. À pas savoir aligner une phrase. Du coup, bon bah oui, tu parles du rendez-vous Gare du Nord que t'as eu la semaine dernière. Ah d'ailleurs, comment elle va Magali depuis que je lui ai pété ses phalanges ? Enfin tu vois, genre, tu fais du small talk, tu vois. Ça attaque le mental. Bah depuis qu'on leur a éclaté le rang B, on peut, ouais. Puis on a perdu le rang A parce que bah ils ont mis Gugus quoi. Mais bref. On a encore un TVZ, mais cette fois pas dans le même sens. C'est le Terran est côté Institut Anti-Leroy et c'est notre cher Panzer Panda pour la Légion des Troncs qui est Zerg.
Voyons voir ce qu'il va nous proposer. Il a fait ça parce qu'on était nul ou parce qu'il est débile? Ou parce que vraiment il s'est dit oh tiens, je joue contre quelqu'un avec lequel j'ai aucun passif particulier, qui est pas connu pour être un mec qui BM et enfin t'as Quackman, il est doux, tu vois, faut pas le faire chier, mais faut faire chier personne, et il se prend une bite de la part de Gugus. Pour moi, pas mérité, hein. On est PMU, tu t'attendais à quoi? Je m'attendais à des mules, je m'attendais à des proxys, mais une bite en pylône, franchement, gros. J'ai vraiment vu ça. Je crois que sur le moment, ça m'a stun. J'étais vraiment en mode, pourquoi il fait ça? Je sais que t'as quoi que ça l'a fait rire, mais avec le recul, on est en mode, vraiment, les gars? C'est ça qu'on... Ok, vous en êtes là. Mais oui, en effet, Nejo, c'est dans l'ADN. Mais après, derrière... Je sais pas. On peut être fun, on peut être BM, sans être vraiment désagréable, quoi. Parce que pour le coup, mettre 1500 de minerais mid-map, et derrière faire 30 DT, c'était pas sexy. Tout le tout. parce qu'il est même pas capable d'écrire out, je préfère le tout. Le tout. Parce que là-bas c'était censé être un out, il a pas eu la place pour le T, et il a mis tout. Moi j'ai rigolé. Mais bien sûr que t'as rigolé, Nejo. Évidemment que t'as rigolé. Tu rêves d'avoir le niveau de Gugus juste pour te permettre ce genre de truc. C'est la seule raison pour laquelle tu grindes. C'est la seule raison pour laquelle tu veux jouer au jeu. Parce que t'as envie de mettre des cochonneries à tout le monde. On a fait notre content. Bah GG là-dessus les gars. Bravo d'être médiocre en fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh. Oh, un Terran 3K2. Oh, le Terran 3K2. Panzer Panda n'en a aucune idée. Il a des sports un peu partout. Il a un T2. Il a pas de Spire. Il a quoi comme bâtiment? Il a un nid de chancre. Oh là là là. Le meilleur scénario, c'est que Bestlink TP instantanément son Battle Cruiser. Et comme ça, on n'en parle plus. Ok, il a scanné sa B3. Oh, il voulait drop des mules et il a raté son bouton. Il a raté son bouton mule. Ok. Parce que là, côté Panzer Panda, il y a 7 queens. Ça peut impressionner. Allez, on a vu le BC. Il y a les lions sur la map qui peuvent venir en kikiner un peu. Les queens sont en train de se rassembler. Et du coup, on active les lions. Oh, c'est bien fait. Bestlink, il a de la suite dans les idées. Et ça me fait plaisir. Et en même temps, Panzer Panda, il se fait pas avoir. Il avait des links. Des links qui vont pouvoir gérer tout ça. Pendant ce temps-là, le BC se fait cliquer. Oh là là, j'avais peur de cette situation. Et Panzer Panda me dit, mec, c'est géré. Ce Battle Cruiser, il va coûter cher à réparer. On envoie la Spire. On envoie un deuxième BC. Oh, ça part méca. Oh, aïe, aïe, aïe. Les gars, j'espère que vous êtes prêts, hein, parce que là, on est parti pour 30 minutes. Après, bon, j'aime bien un Zerg qui fait des drones. Hein. Et là, en l'occurrence, des drones, il doit en faire 55 workers du côté de Bestlink contre 48. Je crois que j'ai raison de m'inquiéter de la position de Panzer Panda. Mais il a ses bases. Il a sa prod, il a son 1-1 en cours. Peut-être le Cruiser en train de se faire réparer. Est-ce qu'il attend la Spire pour chier des unités? Parce qu'en même temps, il a pas beaucoup d'écho. Et en même temps, ouais, il a pas beaucoup de workers. Hein. Le Viking inspiré. Oh, qui voit le vigilant. C'est trop triste. Oh, et les cyclones qui vont interdire ce vigilant. Ce changelin qui va peut-être pouvoir venir prendre un peu d'informations. Ok.
Ok. Je crois pas que la bite est figurée dans les vidéos de MXG. Ah si, forcément, il review chaque game. Je sais plus. A plus, Nejo. Amuse-toi bien avec ton bâton. Avec ton bâtonnet UU. Ah, il fait une spire pour faire des mutas. Mais t'as vu qu'il y avait des BC? Tu veux pas faire des corrupteurs, mon bro? Après oui, t'as des queens. Ok, j'aime bien la fight qui prend contre les battle cruisers. J'ai l'impression que ça va réussir à ne pas trop faire de dégâts. Qu'est-ce que tu fais avec tes mutas? Pendant ce temps-là, il y a tellement de cyclones qui commencent à se rassembler. Il n'y a pas de tourelle dans les lignes de minerai, c'est ça que j'avais envie de voir. Aïe 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 aïe. Il y a quand même plus de population armée côté Terran. On va tenter d'avoir le bon surround avec les Lings et ça va être trouvé les Benlings qui viennent éclater une énorme partie de l'armée Terran. Maintenant ça va jouer sur la Reprod. Il va falloir que la Reprod arrive, vite. Il va falloir tempo avec les Queens, mais les Cyclones arrivent à les trigger et en même temps les Zerglings de la Reprod qui arrivent à venir se mêler de tout ça. On arrive à récupérer quelques trucs, mais là 143 de pop à 100. Aïe aïe aïe, ce n'aura pas été suffisant. Ok, est-ce que la Reprod va suffire à tenir? Parce qu'on a des corrupteurs, on fait quelques Banelings, quelques Lings. Ok, parce que là il y a quand même beaucoup de trucs qui sont à low HP. On a le 2 de carapace qui se termine. Allez, le surround qui est trouvé ici par Panzer Panda qui est très bien exécuté. On a les corrupteurs qui vont pouvoir gérer les battle cruisers. On en perd un, c'est très bien là-dessus. Une sacrée réussite au G. Bon. On renvoie encore quelques Benlings dedans pour essayer de récupérer un peu de population. Et pendant ce temps-là, un Bestlink, il a mis son rally point dans la grande gueule de contre son adversaire. Il va falloir que les Benlings sortent, il va falloir que les Zerglings sortent et qu'ils se regroupent très vite. Empêcher les lions de se mettre dans des positions trop agréables parce que là c'est vraiment ça qui va être dangereux. Peut-être prendre les drones de la B2 et se mettre à battre avec. Mais le supply Terran qui ne descend pas. Chaque unité perdue est tout de suite remplacée. Un battle cruiser est déjà en train de taper la B2. Il y a des torts en ligne de production. Aïe 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 aïe. Oh la position de Panda est terrible. No. Est-ce qu'on arrive à reproduire assez avec les... Est-ce que les roaches vont pouvoir tenir? Les roaches vont pouvoir être plus efficaces contre les lions, mais se faire un peu plus éclater. Tu peux pas prendre cette fight. Panda, tu peux pas prendre cette fight. Ah, il faut que tu recules. Te laisse pas avoir. Là, il faut que tu regroupes ton armée. Ah, il est en train de donner tous ses links dans les Hellbats. Il est en train de donner ses roaches aux cyclones. Bien joué à Link. Comment on s'est fait péter le cul ce soir? Un peu, c'est vrai. GG's. Oh waouh. C'était intense. Bien joué à l'Institut Anti-Leroy qui arrive à nous arracher une défaite. À quoi du coup va ressembler le Wikipédia? J'ai envie de croire que dans tous les cas, on est assuré d'avoir... Est-ce que par tout hasard, ça a déjà été mis à jour? Non, quand même. Doucement sur Boys. Rambé. Légion des Troncs. Donc on va voir demain. Mais on se retrouve en 4-1. Ça va S'ils perdent, c'est sûr qu'on a gagné. Mais s'ils gagnent... Ouais. J'ai envie de croire que... Ah oui, attends. Et Dancing Dude a... Dancing Dude, ça joue demain encore. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir les résultats de demain. J'ai envie de croire qu'on peut pas tomber en dessous de top 3.
parce qu'on a eu trop de victoires avant CBTV et Institut Anti-Héroï. Donc, on serait à peu près certain. Hop, c'est encore ma gueule. Coucou, dites-vous bonjour. On est à peu près certain. En rang A, oui c'est ça Harald, c'est rang A que vous avez joué. Je voulais que MB joue, il a pas joué Sage. Bien joué Murtag. Ouais t'as quoi. Demain faut venger le rang B. Après toutes ces semaines de rang B qui vengent le rang A, demain, le rang A doit venger le rang B. Et doit leur péter la gueule pour leur rappeler que c'est aussi ça la FTL. Et que il faut pas se laisser avoir. Vengeance il n'y aura pas. Et bien Murtag, je te propose qu'on se retrouve demain. Je suis sur votre chemin. Mec, tu vas finir comme cette crotte de chien qu'on laisse sur le côté, sur le bas de la route, qu'on regarde d'un geste désinvolte, alors que l'on continue son chemin vers de meilleures aventures et des horizons plus lointains et plus magnifiques. Paix! Paix! Reste là où t'es, mec. 0600 l'adore aujourd'hui, boum. En légende, comme dit Harald. Allez, je vais aller retrouver mes joueurs. Et Yo la team! Gigi Panzer. L'armure, ça sert à rien contre Mecha. De quoi? De RE. Heureux, Gigi tout le monde, Gigi Panzer. Ouais. Oh, le TVZ aurait été sympa. Moi j'ai bien aimé. Lequel? Celui où il a joué contre le Zerg? Contre Carbo là. Ouais. Ouais, il était, Moi, il était en place. J'ai pas vu la première, donc je suis arrivé au Proxy Hatch. Ouais, le Proxy Hatch, il a fait mal. La première c'était du grudge match. C'était 2K4 contre 2K8. Donc c'est pas sûr de ses calls, c'est shaky, mais il y a clairement eu des moments où Zam avait des options. Ça s'est joué sur des prises de fight et ça s'est joué sur des bendings qui explosent toute la population de marine. Et il y a eu un Nidus quand même aussi. Il y a eu un Nidus qui a fait du dégât, mais à ce moment-là, le Terran était aussi de l'autre côté. Le Zaim Carbo a beaucoup plus joué que le Senin Carbo, parce que Carbo a juste proxy hatch et a récupéré la game là-dessus. Le counter était clairement pas connu de la part du joueur Terran, donc c'est dommage. Ouais, il a pas les bonnes habitudes pour défendre les proxy hatch. C'est bon. Et voilà. Et puis après, bon, comme je disais, je m'en veux un peu pour le 2v2. J'ai voulu être trop honnête, j'ai voulu faire trop le beau jeu, et j'aurais juste dû annoncer à Murtag. J'aurais juste dû annoncer à Murtag Zerg, et tant pis, genre, il y aurait eu une différence de 300 points de MMR, je pense que c'est ok, tu vois. J'ai voulu être trop sympa. Non, mais. Tu vois, moi j'ai trouvé ça dommage parce que. La Sentry voit qu'il n'y a pas de B2 pour le genre Protoss, enfin l'hallucination. Ouais. Et vous posez B3. Et là j'étais en mode mais. Ouais, en fait au moment où il annonce qu'il n'y a pas B2, c'est vrai que je laisse ma B3 se finir, mais là on est en mode ok, il y a un truc sur la map, et j'envoie des stalkers pour scout, et c'est le timing exact où ils attaquent. Donc en fait c'était trop tard. Mais... Ou alors j'ai raté une sentry, mais... Oui, mais en fait, t'avais encore le temps, et ton allié, de poser 18 000 batteries Gilles, tu vois. Oui, c'est vrai. Et du coup, j'aurais de poser ta B3, toi vu que t'as pas de pylône en bas de la rampe, tu poses 2 gates ou une robot, et on craft une défense chelou, parce que à un moment, tu vois, vous êtes pas loin de tenir, alors que bon, il y a quand même genre un mec qui est au lead sur une base, quoi. À un moment, vous êtes pas loin de tenir, mais en fait, le fait qu'il n'y a pas de battery shield, ça fait que les lings ils tapent trop dans les stalkers, et je pense qu'avec des battery shields ça hold parce que les battery shields vont overheal le dégât des lings, et du coup vous pouvez clean tous les lings et fighter la pop ensuite, parce que à un moment t'as un bon blink en bas de la rampe qui les met vraiment dans la merde, parce que je récupère le prisme. Tu récupères le prisme et du coup tu te mets entre les renforts, quoi. Donc je pense qu'avec des battery shields c'était holdable, même si vous l'aviez pas vu, enfin vous le voyez assez tard. Et bon, après on va dire c'est plus un détail à ce niveau, mais faire tous les deux blinks, je pense que stratégiquement c'est pas ouf. Oui.
Clairement. Je me suis vous posé aurez- la question. Bon. Le Blinkstalker c'est fort, mais c'est bien d'avoir du Zealot qui protège, du Phoenix. Ou Adept, tu vois. Moi, j'avais dit Ou un Adept, mec ouais. qui fait Stalker, l'autre Ah ouais. qui fait Gladept, tu vois. Genre, déjà. Ouais, ça aurait un peu mieux absorbé les parce que Lings. faut savoir que ce que Ah, bien fait le genre Protoss, je vous c'est Euh. assez nul contre Adept parce qu'il aura aucune unité qui va tuer les adeptes. Hein. Stalker, Imo, bon, c'est marrant, mais voilà, bon. les adeptes ne tuent pas Stalker, Imo non plus, mais ils tuent les Lings et vous avez les Stalkers pour tuer le reste et les adeptes qui ont tanké en fait. Alright. Ouais. Et bon. Mais Alors, qui fait un voilà. petit stream de ladder là. Je vais me faire à Ah, manger et après je vais faire un peu de ladder. Mais pour l'instant je vais cut le live 4K. tranquillement et on va faire le road to 4K Kratos le Zerg. Je fais des poutous et je vous retrouve juste après les copains de la Légion. Les copains du stream. À nous 23. Merci beaucoup d'avoir regardé ce live un peu expéditif. C'est vrai que cette défaite sera arrivée un peu vite. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Je me suis énormément amusé. On va vous trouver un copain chez qui vous raid. Qui joue encore ce soir? Personne en fait, parce que du coup il y avait juste PMU et Dancing Dude et Légion des Troncs contre Institut Anti-Leroy. Les copains, je vais vous envoyer sur une chaîne que j'aime bien. Et est-ce qu'il y a une chaîne que j'aime bien? Et ben vous savez quoi, je vais vous raid chez Linkus7, qui est un streamer et speedrunner de mon jeu vidéo préféré, qui est The Wind Waker, Zelda The Wind Waker, et qui en ce moment est en train de speedrunner la version en HD de Wind Waker. Une nouvelle catégorie est sortie, bref on en reparlera à l'occasion, mais voilà, dans les streamers que j'ai l'habitude de regarder, il est en live, et du coup je me dis tiens, si ça fait longtemps que vous n'avez pas regardé de Zelda ou même de speedrun, regardez des petits speedruns en live, ça peut être cool, la communauté est sympa. On se retrouve demain pour le rang A de la Légion des Troncs contre Institut Anti-Leroy. Soyez dans le coin, soyez connectés. Demain il y aura beaucoup de matchs, je sais, mais voilà, n'hésitez pas à venir passer une petite tête, à envoyer un petit message, dynamiser un peu le chat, c'est toujours cool. Et restez sympa, restez pépouze. Je vous fais des gros bisous et à tout bientôt. Demain. Ciao ciao.